Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de 3 méthodes que j'utilise pour rester, on va dire, productif, parce que il faut savoir tout de même que quand on est un travail en CDI comme j'ai actuellement plus la micro-entreprise, c'est vrai que des fois on a tendance à vouloir, comment dirais-je, à être paresseux tout de même, un petit peu. Ça m'arrive de temps en temps, pas tout le temps, mais c'est vrai que des fois on a tendance à vouloir être paresseux. Il y en a qui me disent ouais mais comment tu fais pour rester productif comme ça, etc. Et du coup je me suis dit bah tiens, je vais vous donner 3 solutions que j'utilise au quotidien pour essayer justement de rester productif entre guillemets, même si c'est vrai que des fois quand on a un travail surtout physique et qu'on se lève de bonne heure, bah c'est compliqué. Donc intro et on passe tout de suite à ça. Donc, comme je le disais, j'utilise 3 méthodes pour, on va dire, rester productif. 2 que j'utilise avec l'application Notion. Je vais vous montrer en même temps que j'en parlerai. Donc, et une autre méthode qui est, on va dire, à l'extérieur de chez moi. Parce que il faut savoir que le matin, c'est vrai, j'ai un boulot qui me demande de me lever de bonne heure, puisque je commence à 5 heures jusqu'à 11 h midi à peu près, donc ça fait une belle journée, surtout qu'on soulève des charges lourdes, donc c'est vrai que des fois on n'a pas trop la tête comment dirais-je, à rester productif, à faire une micro-entreprise, ce genre de choses, etc. Ou à tourner des vidéos et tout. Et la première méthode que j'ai décidé de m'appliquer, ça va en étonner plus d'un, je pense, mais c'est tout simplement de me faire un planning. C'est-à-dire que avec le planning, je me dis, voilà, je dois tourner telle vidéo, je dois faire des lives, par exemple, tel jour, telle heure, etc. Mais ça me permet de visionner, on va dire, l'activité que je dois faire pour tel jour, telle heure, et me dire, ok, ça va me prendre combien de temps pour la faire, et je sais que cette activité est bloquée, enfin je suis bloqué pour le reste de la journée pour cette activité. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un tournage vidéo, bah je peux pas dire au client, bah désolé, oui je vais vous prendre sur un rendez-vous. Non, je suis déjà sur un tournage, donc je peux pas prendre un client sur un autre tournage. Donc déjà la première méthode que j'utilise, c'est cet outil de planning, donc que je fais avec OpenOffice. Basique, tout simple, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça me permet de visionner et de me dire, tiens, ça me prend combien de temps au final pour faire l'activité, etc. Après, la deuxième méthode que j'utilise, c'est aussi tout simplement une to-do list. Une to-do list basique où je me dis, je fais la to-do list pour la semaine, je ne fais pas au jour le jour. Je sais qu'il y en a qui font au jour le jour, mais moi, j'aime bien avoir plutôt pour la semaine ma to-do list. C'est-à-dire que le fait de savoir que voilà, j'ai ci, j'ai ça, machin, ça me permet de me faire un petit rappel chaque soir ou on va dire chaque matin en me disant bah tiens, c'est vrai, j'ai ça à faire, il faut que je le fasse. Donc du coup, c'est ce que je fais, c'est que je me fais cette to-do list et je réponds à 3 questions en plus de cette to-do list. De toute manière, je vous aurai les images en même temps avec grâce à OBS sur Notion. Sur ces 3 questions, il y a une question, on va dire, qui va être plutôt qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire. Enfin, ça va pas être la première question. La première question, ça va être qu'est-ce que j'ai réussi à faire. Donc je vais me dire, bah tiens, voilà le plus gros succès de la semaine que j'ai réussi, je sais pas moi, par exemple, on va dire une bêtise, j'ai réussi à stream les 2 jours que je m'étais fixé, par exemple, hein, on va dire une bêtise à la con. Donc je vais me dire ça, que ça a été le plus gros succès. Après je vais regarder quel a été le plus gros échec selon moi de la semaine. Je sais pas, par exemple, ne pas faire de vidéo, ça a été le plus gros échec de la semaine. Je dis des bêtises, hein, je dis au hasard des bêtises à la con, juste pour que vous compreniez un petit peu. Et la troisième question que je vais me poser, c'est que faut-il améliorer pour la semaine prochaine? Par exemple, si on reprend les streams, au début, vous vous rappelez, je streamais principalement le soir, de 21 h
20h30 à minuit. Et puis maintenant avec le taf, bah, ça devient un peu plus compliqué de pouvoir faire des streams. Même si là je vais essayer de reprendre semaine prochaine les streams correctement. Mais du coup je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour améliorer les streams? Changer d'heure, changer de jour pour les streams, par exemple. Ce sont ces c'est cette question-là que je me pose. Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore pour la semaine prochaine pour réussir à atteindre les objectifs que je m'étais fixé cette semaine? Et grâce à cette to-do list plus ces 3 questions, ça permet de réajuster aussi le planning. Par exemple, si je vois que sur le planning, je m'étais dit, tiens, le lundi c'est bien pour les lives, que finalement je vois que le lundi pour les lives c'est pas si ouf que ça, je vais changer les lives pour un autre jour et avec une autre activité. Par exemple, je vais me dire, bah tiens, peut-être que cette activité là sur le tournage par exemple, je vais peut-être le mettre le lundi et les lives peut-être je sais pas, le mercredi, un truc comme ça. Donc c'est ce que je fais, c'est les 2 méthodes que j'utilise pour rester productif. Et enfin la troisième méthode que j'utilise, ce qui est plutôt, on va dire, basé à l'extérieur, c'est que je vais dans un espace de coworking ou je vais à la bibliothèque pour travailler. Pourquoi? Parce que je sais que si je reste chez moi, je vais pas m'asseoir direct au bureau, parce que, on va dire, vu le positionnement de ma chambre, c'est plutôt sur le lit que je vais me poser que sur la chaise. Et se poser sur le lit, on va dire, c'est ce qui peut être le plus dangereux. Le plus dangereux dans le sens où on va être posé, on va allumer la télé, et puis là on va plus rien faire. Et ça, c'est pour ça que moi j'évite au maximum de me poser directement sur le lit. J'essaie, comme dit, d'aller à l'extérieur, d'aller bosser à la bibliothèque, ou alors d'aller à Catufait également pour aller bosser là-bas, sur la micro, sur la chaîne YouTube, bref, sur tout ça. Mais j'essaye d'être le plus possible à l'extérieur, parce que sinon, je sais que si je rentre au studio, chambre, hein, on connaît, je vais pas bosser, même là pour tourner la vidéo, pour vous dire, j'ai travaillé ce matin, j'ai enchaîné avec les courses juste après, j'étais crevé, je me suis posé sur le lit peut-être 15-20 minutes, mais si je m'étais pas bougé le cul en me disant fais ta vidéo, après tu te reposeras, ah bah, il n'y aurait pas de vidéo. Donc c'est pour ça que je vous dis que le fait que, vu comment est agencé mon espace, c'est très dangereux. C'est très dangereux dans le sens où on peut ne pas être productif. Donc c'est les 3 méthodes que j'utilise, c'est travailler à l'extérieur, avoir un planning pour voir quelles sont les activités que je dois faire, et également avoir la to-do list plus les 3 questions auxquelles je dois répondre. Donc ça c'est, on va dire, basique mais simple, et il faut tout le temps faire ça. Et donc du coup, le fait de pouvoir me visualiser ça, le fait de travailler à l'extérieur, et ben ça donne plus l'envie de bosser. Ça permet de rester réellement productif. Bref, j'espère que ça a répondu à la question de certains de comment j'arrive à rester productif. Et puis sur ce, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Tout simplement, on va essayer de garder un rythme tout de même assez constant, même si ce mois-ci ça n'a pas été trop, parce qu'avec le taf il y a beaucoup de boulot en ce moment. Mais bon, après on va essayer tout de même de rester on va dire régulier sur les vidéos. Bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si la vidéo vous a plu également, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde.